Quand le monde a pris fin, tout s'est effondré, d'un coup. Les économies se sont écroulées, des guerres ont éclaté, la criminalité a explosé, des virus ont ravagé la population et la nature a repris ses droits. Beaucoup sont morts. Beaucoup de gens dans mon pays sont morts. Les gens ont perdu leur travail, ont été envoyés de force dans des guerres absurdes, tués par des fous, terrassés par des maladies ou attaqués par des animaux. Ça dure depuis presque un an. Mon mari et moi avons arrêté de compter les jours quand la nouvelle année est arrivée. La nourriture commence à manquer. La terre n'est pas assez fertile. Rien ne pousse. Je n'ai vu aucun animal. On mange juste un peu chaque jour pour faire durer nos réserves. Même mes règles se sont arrêtées. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Quand on a acheté cette maison, on avait dépensé chaque centime entre nos économies et les prêts. On a dû survivre un mois entier avant de toucher nos premiers salaires. Même après avoir payé la première mensualité du prêt, il nous restait si peu pour les courses. Pendant 3 mois, on avait à peine mangé, et mes règles s'étaient arrêtées pendant quelques mois. Cette fois, c'est presque un soulagement. Je n'ai plus besoin d'y penser. Cela fait 1 semaine que mon mari est parti. On cherche des provisions à tour de rôle. Pour l'instant, on essaie de ne partir qu'1 semaine chacun. On est tellement amaigris. Lui, avant, c'était un homme fort, en pleine santé. Il débordait de vie. Aujourd'hui, seul notre amour nous empêche de tout abandonner. Mais je crois que je commence à changer d'avis. Il devrait être rentré avant midi. J'espère qu'il a trouvé des antidouleurs. J'ai mal au ventre depuis plusieurs jours et ça ne passe pas. Je bifurque sur la route principale avant d'arriver dans notre rue. Elle est vide depuis des mois. Tout est silencieux. Le soleil qui se couche balaye le bitume. J'espère que ma femme ne s'inquiète pas trop de mon retard. J'ai trouvé une bonne réserve de nourriture et je veux qu'on y aille ensemble. Le silence lugubre est brisé alors que j'approche de chez nous. Par un hurlement déchirant, un cri qui glace le sang. Je laisse tomber ce que je portais. Je sais que c'est ma femme. Je reconnaîtrai sa voix entre 1000. Et de toute façon, il n'y a personne d'autre ici. J'entre dans la maison. D'abord, je cherche Chamba, l'appelant par son nom. Puis, j'entends un sanglot étouffé. Je sais que ça vient de notre chambre, à l'étage. Au sommet de l'escalier, une traînée de sang mène jusqu'à la chambre. Je retiens mon souffle, terrifié par ce que je pourrais trouver à l'intérieur. Un animal, un rôdeur. Je pousse la porte. Et je découvre pire. N'importe quel autre jour, ça aurait été magnifique. Ma femme est assise sur le bord du lit, couverte de sang, le visage ravagé de larmes. Dans ses bras, elle tient un petit paquet de chiffons sales. J'approche, je regarde. Un minuscule visage, plus petit que la normale, me fixe. Un poids écrase alors ma poitrine. Ce sera une bouche de plus à nourrir.